Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi le corps de Moïse n'a jamais été retrouvé? Moïse, l'une des figures les plus emblématiques et vénérées de la Bible, a conduit les Israélites dans leur voyage épique de libération de l'Égypte et a reçu les 10 commandements directement de Dieu, qui ont façonné la morale et la foi de millions de personnes au fil des siècles. Cependant, malgré son importance et son influence énorme, le sort final de son corps reste l'un des grands mystères bibliques. Nous explorerons les mystères et les vérités de l'histoire de Moïse dans la Bible, dévoilant les raisons de la disparition de son corps et l'impact de cette énigme sur la foi et les interprétations théologiques au fil des ans. Plongeons ensemble dans ce fascinant voyage de découverte et de réflexion sur l'un des personnages les plus emblématiques de l'Écriture. Commençons par comprendre le contexte dans lequel Moïse était et pourquoi sa figure est si centrale dans le récit biblique. Moïse est sans aucun doute l'un des personnages les plus importants de la Bible. Son histoire est racontée principalement dans le livre de l'Exode, mais est également mentionnée dans de nombreux autres livres bibliques. Il est reconnu comme le grand leader qui a libéré les Israélites de l'esclavage en Égypte, les guidant à travers le désert pendant 40 ans vers la terre promise. Moïse est également le médiateur de l'alliance entre Dieu et le peuple d'Israël, recevant directement de Dieu les 10 commandements sur le mont Sinaï, qui sont devenus les piliers de la loi morale et religieuse pour les Israélites et, plus tard, pour le christianisme et le judaïsme. Moïse est né à une époque d'oppression pour les Hébreux, lorsque le pharaon d'Égypte a ordonné que tous les garçons hébreux nouveau-nés soient tués. Pour sauver son fils, la mère de Moïse l'a placé dans un panier dans le Nil, où il a été retrouvé et adopté par la fille de Pharaon. Ayant grandi dans le palais, Moïse a eu accès à l'éducation et aux privilèges de la royauté égyptienne, mais il n'a jamais oublié ses racines hébraïques. À l'âge de 40 ans, il tua un Égyptien qui maltraitait un Hébreu et, craignant pour sa vie, s'enfuit dans le désert de Madian, où il vécut encore 40 ans comme berger. C'est durant cette période dans le désert que Moïse fait une rencontre divine qui va changer sa vie et l'histoire de son peuple. Dieu est apparu à Moïse dans un buisson ardent et l'a appelé à libérer les Israélites de l'esclavage. Après beaucoup de réticences, Moïse accepta la mission et retourna en Égypte. Grâce à une série de plaies envoyées par Dieu, Moïse réussit à convaincre Pharaon de libérer les Israélites. Cette délivrance a culminé avec la traversée miraculeuse de la mer Rouge, où Dieu a ouvert la mer au passage des Israélites et l'a fermée aux armées égyptiennes qui les poursuivaient. Le voyage de Moïse ne s'est pas terminé avec son départ d'Égypte. Il a conduit les Israélites à travers le désert, confrontés à de nombreux défis, notamment la faim, la soif et la rébellion parmi son propre peuple. C'est au cours de ce voyage que Moïse gravit le mont Sinaï et reçut les 10 commandements, gravés sur des tablettes de pierre par le doigt de Dieu. Ces commandements sont fondamentaux non seulement pour la foi juive et chrétienne, mais aussi pour l'éthique et la moralité de nombreuses cultures à travers le monde. Maintenant que nous comprenons l'importance de Moïse, approfondissons le mystère entourant la disparition de son corps. La Bible nous dit que Moïse est mort dans les montagnes de Moab, surplombant la terre promise, dans laquelle il n'avait pas le droit d'entrer en raison d'un péché qu'il avait commis au cours du voyage. Selon Deutéronome chapitre 34, versets 5 et 6, Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut là, au pays de Moab, selon la parole de l'Éternel. Et l'Éternel l'enterra dans une vallée du pays de Moab, en face de Beth-péor, et personne ne connaît à ce jour l'endroit de sa tombe. Il s'agit d'un détail unique, car c'est le seul moment dans la Bible où Dieu s'occupe personnellement de l'enterrement de quelqu'un. La raison pour laquelle l'emplacement du tombeau de Moïse n'a jamais été révélé fait l'objet de nombreuses spéculations et discussions parmi les théologiens et les érudits. L'une des raisons théologiques les plus acceptées est que Dieu a caché le corps de Moïse pour l'empêcher de devenir un objet d'idolâtrie. Moïse était un personnage tellement vénéré et respecté qu'il est possible que son tombeau soit devenu un lieu de culte, détournant le culte qui devrait être adressé à Dieu.
Cette idée s'aligne sur le deuxième commandement, qui interdit la création et le culte des idoles. Si le lieu de sépulture de Moïse avait été connu, il aurait pu devenir un lieu de pèlerinage et de culte, ce qui serait contraire au principe de la foi monothéiste établi par Dieu. En outre, la disparition du corps de Moïse peut être considérée comme une manière de souligner le caractère éphémère du leadership humain et la permanence du leadership divin. Moïse était un grand leader, mais sa mission était de conduire les Israélites vers la terre promise, et non d'y entrer. Sa mort et son enterrement caché marquent une transition de leadership pour Josué, qui conduirait le peuple à prendre possession du pays. Cet acte symbolise que même si les dirigeants humains peuvent mourir et être oubliés, le leadership et les promesses de Dieu perdurent pour toujours. Explorons maintenant quelques-unes des références bibliques qui mentionnent la fin de Moïse. Le chapitre 34 du Deutéronome est le texte principal qui raconte la mort de Moïse. Dans les versets 1 à 4, Dieu emmène Moïse au sommet du mont Nebo et lui montre toute la terre promise, depuis Galad jusqu'à Dan, le pays de Nephtali, le pays d'Éphraïm et de Manassé, tout le pays de Juda jusqu'à l'Occident. Mer, le Négueb et toute la plaine de la vallée de Jéricho. Alors Dieu dit à Moïse, « C'est ici le pays que j'ai juré à Abraham, Isaac et Jacob, en disant, je le donnerai à vos descendants. Je t'ai permis de le voir de tes propres yeux, mais tu ne passeras pas par là. » Peu de temps après, au verset 5 et 6, il est dit que Moïse y mourut, selon la parole de l'Éternel, et qu'il fut enterré par Dieu dans une vallée du pays de Moab. Il s'agit d'un récit profondément émouvant et significatif, car malgré tous les efforts et le leadership de Moïse, il n'est pas entré dans la terre promise, mais Dieu, dans sa grâce, lui a permis de la voir avant sa mort. Un autre texte intéressant se trouve dans Jude chapitre 1, verset 9, qui mentionne une dispute entre l'archange Michel et le diable au sujet du corps de Moïse. C'est l'un des rares textes bibliques qui fait allusion aux événements post-mortem liés à Moïse et ajoute un élément de mystère et de surnaturel à l'histoire. La dispute mentionnée dans le livre de Jude est brève et ne fournit pas beaucoup de détails, mais elle a suscité un grand intérêt chez les théologiens et les érudits au fil des années. Les interprétations modernes de la disparition du corps de Moïse varient considérablement. Certains chercheurs suggèrent que le récit pourrait avoir un symbolisme ou des significations cachées. Par exemple, la disparition du corps de Moïse peut symboliser la transition de l'Ancien au Nouveau, de la loi à la grâce. Moïse représentait la loi, tandis que Josué, qui en hébreu est le même nom que Jésus, représente la grâce et le salut qui seraient pleinement révélés en Christ. Ainsi, la dissimulation du corps de Moïse peut être considérée comme une préfiguration de la nouvelle alliance qui viendrait à travers Jésus-Christ. D'autres érudits proposent que le récit de Moïse et de son enterrement caché ait pu être un moyen de garantir que l'attention du peuple d'Israël reste tournée vers Dieu et non vers ses dirigeants humains. À une époque et dans une culture où la vénération des chefs et des personnalités religieuses était courante, Dieu a peut-être caché le corps de Moïse pour empêcher le peuple de tomber dans l'idolâtrie. Il existe également des interprétations qui considèrent la disparition du corps de Moïse comme un acte de miséricorde divine. Moïse avait une relation intime et directe avec Dieu, étant appelé « l'ami de Dieu ». Dieu a peut-être personnellement choisi d'enterrer Moïse comme un dernier acte d'honneur et d'amour envers son fidèle serviteur, garantissant que son dernier repos serait un mystère sacré. Pour conclure, la disparition du corps de Moïse continue d'être l'un des grands mystères de la Bible. Nous avons vu qu'il existe plusieurs raisons théologiques et historiques qui peuvent expliquer pourquoi Dieu a choisi de cacher le lieu de sépulture de Moïse. Qu'il s'agisse d'éviter l'idolâtrie, de mettre l'accent sur le leadership divin ou de marquer la transition de la loi à la grâce, chaque interprétation ajoute une couche de profondeur à la compréhension de cette histoire fascinante. Que pensez-vous de la disparition du corps de Moïse? Laissez votre avis dans les commentaires et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour plus de vidéos comme celle-ci.
Que Dieu vous éclaire et vous bénisse.